Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous avez pu le voir dans le titre. Je me lance dans les théories Boruto. Bon, déjà une, ce sera déjà pas mal parce que là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait une théorie qui circulait pas mal sur le net et autant vous dire que si celle-ci se révèle être vraie, eh bien je serai directement dégoûtée de l'univers Naruto Boruto. La théorie en question, c'est que Kajin Koji est Jiraiya. Avant de vous partager ma théorie, je voudrais revenir sur les arguments qui sont le plus souvent remis en avant par rapport à la théorie comme quoi Kajin Koji serait Jiraiya. Le premier argument qui nous laisse quand même assez perplexe parce que si on écoute bien cette théorie, eh bien c'est plausible, c'est tout simplement le fait que quand Jiraiya a affronté Pain, il a perdu son bras gauche avant de mourir au fin fond de l'océan. Et on se rappelle, Naruto quand il avait réussi à affronter Pain et à le battre et qu'il se retrouve face à Nagato, Nagato va redonner la vie à toutes les personnes qui ont été tuées lors de cet affrontement. C'est d'ailleurs à ce moment-là où on a cru perdre Kakashi, mais qu'au final, il a survécu, qu'il est revenu à la vie. Et donc, si on suit cette logique-là, eh bien, Jiraiya serait revenu à la vie. Et pendant quelques secondes, il aurait eu la conscience, de tout simplement faire l'invocation pour pouvoir être téléporté dans le monde, dans le royaume des crapauds, et comme ça survivre et revenir en tant que Kajin Koji. Pourquoi est-ce que pour moi cette théorie ne fonctionne pas? C'est que certes, ça pourrait fonctionner pour que Jiraiya soit revenu à la vie, mais ça n'explique pas pourquoi Kajin Koji serait Jiraiya, tout simplement parce qu'on a énormément d'incohérences entre les deux personnages, déjà par rapport à leur âge, à leur tempérament, etc. Moi personnellement, je revois mal Jiraiya qui revient en mode badass, membre d'une organisation et qui va se la jouer un petit peu girouette, enfin qui a un comportement assez ambigu. Il a aucun but là-dedans, et puis techniquement, à ce moment-là dans Boruto, il serait très âgé donc pour moi ça ne tient pas, au niveau de l'âge ça ne correspond pas, donc ce n'est pas possible. Le deuxième argument qui pourrait laisser penser que Kajin Koji serait Jiraiya, c'est tout simplement que Kajin Koji maîtrise les techniques avec les crapauds et a fait le pacte avec les crapauds, et que à l'heure actuelle il n'y a que deux personnes dans le monde des ninjas qui maîtrisent et qui ont fait le pacte avec les crapauds, c'est tout simplement Konohamaru et Naruto. Et après sinon les deux autres personnes qui l'avaient aussi, c'est le quatrième et Jiraiya. Et possiblement dans le futur, il y aura sûrement Boruto. Donc forcément là ça laisse penser à ce que ce soit Jiraiya, mais dans ce cas-là, dans cette logique, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le quatrième aussi? Parce qu'après tout, il aurait pu revenir, on ne sait comment. Voilà, pour moi c'est pas fondé ça aurait pu être n'importe qui, et je vais vous expliquer moi pourquoi est-ce que Kajin Koji maîtrise et a fait le pacte avec les crapauds, mais ça ce sera dans ma théorie. Et là je voudrais revenir sur un point qui est ridicule, mais ridicule à un point, je ne saurais dire à quel point, mais qui revient quand même assez souvent dans cette théorie, les théoriciens quand même, ils croient dur comme fer, hein. L'argument c'est tout simplement que Kajin Koji a les cheveux blancs. Voilà. Et que comme il a les cheveux blancs, il a l'air d'être âgé. Donc c'est Jiraiya. Excusez-moi, c'est vrai que Kakashi au début de Naruto il était brun. Voilà, à partir de là, la théorie ne fonctionne pas. Maintenant, je vais vous partager ma théorie. Ma théorie, donc, qui explique pourquoi Kajin Koji maîtrise le Rasengan, a fait le pacte avec les crapauds et utilise des techniques en rapport avec les crapauds, est capable de rentrer au sein de Konoha alors que c'est un étranger, et on sait très bien qu'avec le clan Yamanaka, les étrangers sont directement repérés quand ils pénètrent au sein du village. Et bien, ma théorie qui explique tout ça, c'est tout simplement que Kajin Koji est le clone de Jiraiya. Kajin Koji est le clone de Jiraiya comme Yamato est le clone du premier Hokage. Je m'explique. On sait très bien, Orochimaru a vécu quand même pas mal d'années auprès de Jiraiya et il avait largement les possibilités de lui soutirer un petit brin d'ADN pour pouvoir faire mumuse avec. Et en plus de ça, si on observe un petit peu, on voit bien que Kajin Koji est plus vieux que Naruto et qu'il a l'air quand même d'être assez proche des âges de Yamato, peut-être le même âge, peut-être plus jeune, et donc il aurait été créé au même moment que Yamato, ou peut-être juste après. Peut-être que Yamato aurait peut-être été un premier jet et Kajin Koji serait peut-être le résultat final des expériences d'Orochimaru. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que, il possède le Rasengan, il a le pacte avec les crapauds, il a
la capacité de rentrer au sein de Konoha sans se faire repérer par le clan Yamanaka parce qu'il a le brin d'ADN et qu'il est le clone de Jiraiya. Donc en soi, il est Jiraiya. Mais également, il y a peut-être deuxième hypothèse par rapport à ça, c'est que Kajin Koji a été créé par l'organisation Kara, parce que on voit bien avec le personnage de Kawaki que cette organisation, elle aussi, s'amuse beaucoup avec la génétique. Et d'ailleurs, la génétique est quand même un sujet qui est vachement récurrent par rapport au scénario de Boruto, ce qui fait que cette théorie est encore plus valable par rapport à ça, parce que c'est clairement dans l'ambiance, ça correspond à la thématique de l'arc de Boruto dans le manga à l'heure actuelle, et en plus de ça, eh bien, ça nous fait théoriser à mort et fait espérer les fans d'un retour de Jiraiya. Voilà, ça c'est ma théorie. Après, elle peut être encore plus élaborée, plus définie, mais pour moi, c'est l'idée, mon idée de pourquoi est-ce que Kajin Koji est aussi proche de Jiraiya. Après, c'est possible que la théorie que Kajin Koji est Jiraiya soit réelle, mais honnêtement pour moi, s'ils font ça scénaristiquement, voilà, ça va me faire directement divorcer de la licence Naruto Boruto, parce que pour moi c'est juste illogique, parce que nous faire souffrir, entre guillemets, nous faire verser une larme avec la mort de Jiraiya dans l'histoire de Naruto et le faire revenir avec Boruto, ça fait clairement perdre de la valeur au personnage, même si c'était le mentor de Naruto. En plus de ça, lui donner cette apparence, cette coiffure, cette dégaine, pour moi c'est limite un manque de respect par rapport à Jiraiya, parce que c'est censé être quand même un homme plus que d'âge mûr. À l'heure d'aujourd'hui, quel âge il devrait avoir dans Boruto? Il devrait avoir facile 70 ans, un truc comme ça. 70-80 ans dans cette tranche-là. Et alors lui donner cette dégaine-là, trouver l'excuse de soi-disant il a rajeuni comme Tsunade, comme Orochimaru, moi ça donnerait une idée désagréable par rapport à Jiraiya, du fait qu'il fait comme tout le monde, que c'est l'excuse pour le faire revivre, pour le faire être définitif au sein de Konoha, au sein de l'histoire de Boruto, et c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, lui donner le fait qu'il fait partie d'une organisation assez bizarre sur la génétique, alors que lui-même à l'époque, il avait quand même sauvé des enfants qui étaient un peu dans le désespoir tout simplement, et le fait de participer à une organisation qui se sert d'enfants pour faire des armes ninja, honnêtement je trouve qu'on n'est plus du tout dans l'idée du personnage de Jiraiya, et ce serait illogique. Voilà, cette vidéo théorie touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, excusez-moi si ça n'a pas été assez poussé, assez concret, parce que forcément c'est la première fois que je me prête à cet exercice, et puis honnêtement la théorie je l'ai eue hier et j'ai lu vite fait les derniers chapitres de Boruto pour voir si ça correspondait ou pas à mon idée. En soi ça correspond plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos théories aussi si elles sont différentes de la mienne et de celles qui tournent sur le net à l'heure actuelle. Likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss.